Ça me fait tellement plaisir qu'on soit ensemble, réunis, que vous vous soyez procuré le programme Switch parce que vous avez décidé que rendu au carrefour, à un de vos carrefours de vie, que vous avez décidé que vous avez peut-être besoin d'aide pour faire un switch. C'est ensemble qu'on va le faire. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Vous avez votre journal de bord. Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de suivre votre journal de bord là, à la ligne, à la ligne, à la ligne, parce que c'est seulement qu'un appui de travail. C'est seulement pour vous inspirer ou vous inviter, vous motiver à peut-être écrire dedans, assurément écrire, à dessiner dedans, aller peut-être vous chercher des images, que ce soit dans des revues, dans des journaux, des phrases et tout. Votre journal de bord, c'est un peu une autre façon de pouvoir vous exprimer, une autre façon de vous mettre en mouvement. Parce que l'idée avec le programme Switch, c'est de vous mettre en mouvement. Avant de se mettre en mouvement, il vaut mieux se déposer. Alors, installez-vous dans un endroit que vous allez choisir dans votre maison où ça va être comme un rituel, ça va être comme un nid où vous allez vous retrouver pour être avec moi et être avec vous-même pour évoluer, vous transformer, vous en aller dans la partie de vous que vous aimez le plus, dans l'estime de vous. Alors, OK, avant ça, avez-vous de l'eau? Hein? Il faut boire de l'eau. Si vous préférez avoir une tisane, vous pouvez mettre pause, allez vous chercher de l'eau, vous faire une tisane, un jus, mais pour être bien hydraté. Je vais vous dire une chose. Boire de l'eau, bien s'hydrater, c'est le premier pas pour aller vers l'estime de soi. C'est un geste d'amour envers soi, parce que souvent, on oublie de boire de l'eau, comme on oublie à se faire du bien, comme on pense qu'on n'a pas le temps pour méditer. Alors, je vais d'ailleurs de ce pas vous proposer de vous asseoir confortablement, de respirer profondément et d'écouter jusqu'au bout le son de ce gong. N'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur de tout le bruit, de que vous n'êtes peut-être pas capable d'arrêter tout le tumulte, toute la tempête qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes vos idées, que vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire le vide. On ne peut pas faire le vide. On a toujours des idées en nous. Il s'agit juste ici de se déposer, de respirer, de prendre sa place, parce qu'on s'en va dans un programme. Si vous voulez, ça peut être 21 jours, 20 jours, 60 jours, 42 jours, en une semaine. C'est le rythme que vous voulez, juste pour se faire du bien, juste pour faire une pause. Parce que l'idée, ensemble, c'est de se monter une équipe intérieure, faire équipe avec soi, avec ce qu'il y a de plus lumineux, avec ce qu'il y a de plus positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif à l'intérieur de nous. Et le premier pas que je vais vous inviter à faire, c'est de vous en aller dans la gratitude. Premier exercice, parce qu'on sait ce qu'on n'aime pas. On sait qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas bête, puis qu'on n'est pas ci, puis qu'on ne fait jamais la bonne affaire. Ça, on le sait tout. Puis qu'il ne nous arrivera jamais ça, puis qu'on est né pour un petit peu. Et toutes sortes d'idées négatives. On a des souvenirs de notre passé absolument épouvantables qui nous ont tellement blessés. On a peur du futur en se disant « Ouais, mais là, avec tout ce qui m'est arrivé, puis comment ça s'est passé, puis ma famille, puis ça toujours... » Et on s'en va comme ça et on est toujours... Aujourd'hui, ça va peut-être toujours faire partie de nos vies, ces espèces de vibrations négatives, mais ensemble, on va apprendre à maîtriser. On va apprendre à choisir, à se choisir, à choisir
ce qu'il y a de plus de vitalité à l'intérieur de nous. On n'est pas rendu là. Allez, je vais aller trop vite, c'est ça. Il ne faut pas aller trop vite. Allez, ensemble, on se calme. On s'en va faire un switch. Et vous allez prendre le temps d'écrire, de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Moi, je me souviens, après une opération, ça faisait... j'étais en convalescence depuis 2 mois. Et on était au mois de janvier. Toutes mes amies étaient venues m'aider. Mon chum avait été retourné travailler. Puis moi, je me disais, bien, au mois de janvier, je vais sortir mes programmes, je vais vendre je vais faire du coaching privé. Et là, mon chum s'en allait, il fermait la porte. Puis je pleurais. Je pleurais. Il n'arriverait plus jamais rien, j'étais malade. Tout le monde avait des programmes, tout le monde était extraordinaire. Puis moi, il y a quelques mois, j'avais décidé, quand j'avais eu mon diagnostic du cancer du côlon, stade 4, qu'il me restait qu'1 an et demi ou 2 à vivre, que j'allais vivre dans la joie, que j'allais vivre dans la lumière et que j'allais vivre dans la gratitude. Bien là, j'étais pas mal loin de ça. Parce qu'il est possible, oui, que la vie nous envahisse, nous écrase, mais on a le choix de rebondir. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire pour rebondir? Je me dis, Joanne, tu sais tout ce que tu n'as pas. Je vous l'ai dit, j'essayais de faire un lien. Va chercher ce que tu as. Alors, je me suis mise à réfléchir. Mais ce que j'avais, la première chose, c'est que j'avais eu une opération puis que j'étais encore en vie, puis que ça faisait pas mal plus qu'1 an et demi ou 2 que j'étais en vie. 1. 2. J'ai un toit. J'ai un toit. J'ai un amoureux. J'ai des enfants. J'ai des amis. J'ai de quoi me vêtir. J'ai de quoi manger. J'ai la parole. J'ai l'ouïe. J'ai la vision. J'ai l'ouïe. J'ai tous mes sens. J'ai mon intelligence. J'ai des qualités et des ressources, et ce sera le 2e prochain clip. On va s'en aller dans nos qualités et nos ressources. Alors, je vous invite à aller vous demander tout ce que vous avez. Vous avez de l'eau potable à boire. Il y a des comptoirs alimentaires, il y a des comptoirs pour aller s'acheter du linge. On a des médecins. Même si c'est difficile d'en avoir un, on peut toujours finir par en avoir. On a des pharmacies, j'ai pas peur quand mon fils s'en va travailler ou mon chum s'en va travailler, j'ai pas peur qu'il explose avec une bombe. Je suis pas en Syrie, je suis pas dans un centre de réfugiés. J'ai tout ce qu'il faut pour m'en aller là où je veux, dans la meilleure version de moi-même. Allez, ciao, on se retrouve pour le 2e clip. Salut!